Aujourd'hui, on va faire un témoignage client sur un projet IoT en région, en Occitanie. Donc on est ravi d'accueillir Oriba, un industriel local spécialiste des dispositifs médicaux. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter et dire que fait Oriba? Alors d'abord, merci de nous recevoir. C'est un grand plaisir d'être présent et de pouvoir témoigner d'une expérience qu'on vient de vivre et qui va probablement nous entraîner pendant plusieurs années dans des projets qui sont passionnants. Alors Oriba, c'est une société, une ETI de Montpellier. Il y a 550 personnes. On est spécialisé dans le diagnostic in vitro. On fabrique des instruments qui sont destinés au laboratoire, principalement pour l'analyse sanguine, avec une spécialité pour Montpellier qui est l'hématologie. Donc moi-même, je suis Sylvain Jacquemin, je suis le directeur général adjoint de l'entreprise. Je travaille dans cette entreprise depuis 30 ans, donc quelques expériences acquises dans les différents domaines de R&D, de qualité, d'affaires réglementaires. Donc une grande expérience quand même dans l'innovation depuis plusieurs années. Alors, justement, l'innovation, on va parler d'IoT, d'objets connectés, de dispositifs médicaux connectés. Quelle a été la problématique auquel vous deviez répondre pour partir dans ce projet d'IoT? Alors la problématique, elle est assez simple, elle correspond souvent aux besoins qui sont exprimés par les industriels pour des équipements complexes. C'est d'avoir accès à des données, à des produits, à des interfaces chez des clients qui sont éloignés de notre entreprise. L'équipement de diagnostic, qui peut être de différentes dimensions, petit équipement, très gros équipement de production de laboratoire, est un produit complexe qui subit des maintenances. C'est un produit Des mises à jour, qui subit des mises à jour, qui subit des vérifications, des maintenances, voire des réparations. Donc l'entreprise se doit d'être au plus près du client pour anticiper les pannes si panne devait se produire, ou tester, vérifier l'équipement avant de se déplacer chez le client pour confirmer si la problématique qui a été identifiée est une problématique qui vient de l'usage du produit. Ça peut se produire au vu de la complexité d'utilisation de nos produits, ou si effectivement le produit est en difficulté et va devoir subir une intervention. Donc être bien préparé à ces interventions, c'est une clé des questions qu'on a pu se poser autour de l'IoT. D'accord. Et donc là, vu que c'est complexe, sur quelle solution, quelle typologie de solution vous êtes parti dans vos choix, en fait, et pourquoi ce choix de solution? Alors on a travaillé un peu à tâtons au départ. On a, comme beaucoup d'entreprises, été séduit par les solutions clé en main. On va vous installer une petite interface 4G qui va permettre de vous connecter. Et on s'est vite aperçu que la problématique pour nos produits dépassait le cadre de la connexion pure d'un point à un autre point. Ce qui s'est révélé être un vrai challenge pour nous, c'est l'infrastructure qui va permettre d'interfacer nos produits, quelle que soit la configuration du client, le pays dans lequel il se positionne, les configurations au réseau, Internet ou téléphonique, si les solutions techniques sont posées, et puis la capacité de notre entreprise à pouvoir supporter cet environnement 24/24, alors que nos habitudes sont plutôt des disponibilités qui sont la semaine, sur les heures de travail. Les solutions, on en a regardé plusieurs, et puis il s'avère que, fait du hasard, parfois il est bon le hasard, nous ont amené à rencontrer le responsable R&D de Sinox, à qui j'ai pu partager les solutions que j'avais pu voir chez des concurrents. Et fait du hasard aussi, il s'est avéré que Sinox proposait des solutions qui étaient des solutions qui s'apparentaient à être des solutions proches de ce qu'on avait pu observer chez d'autres de nos concurrents. Alors, on s'est rencontrés, on a partagé, et puis ça a été un élément déclencheur. Finalement, on a besoin de s'engager dans cette voie, mais on ne sait pas comment y aller. On rencontre une société de proximité
on est à peu près à 10 km l'un des autres, on ne se connaissait pas. La société, effectivement, propose des solutions. Alors, une entreprise comme Oriba, rarement part dans une solution en disant bon, c'est la bonne, et puis on développe et on aura la solution. Donc, on a mis Sinox en concurrence avec, on va dire, des grands. Je ne vais pas dire que Sinox n'est pas grand, mais de dimensions différentes, des sociétés de services avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Mais les solutions, effectivement, qui ont été présentées à Oriba, comparées à des solutions concurrentes, des offres, effectivement, qui s'apparentaient comme étant aussi des solutions assez complètes, c'est quand même la solution Sinox qui est restée la solution qu'on a pu privilégier. Donc, Oriba n'a pas été finalement face à une décision technique, elle a été face à un besoin exprimé. On a besoin de connecter nos instruments, on a besoin de récupérer de la donnée de nos instruments, on a besoin éventuellement d'envoyer de la donnée à nos équipements. Et ceci étant exprimé, on a trouvé une société Sinox qui avait déjà cette expérience, proposait ce service à des clients dans des configurations qui étaient pour certaines proches, pour certaines complètement différentes, mais Sinox a su nous mettre en confiance par sa capacité à fournir les outils techniques, les hébergements nécessaires à la mise en œuvre d'une solution qu'on ne sait pas encore vraiment dimensionner. Donc, les besoins d'aujourd'hui, les besoins à 5 ans diffèrent. Bien sûr qu'on aura besoin un jour d'être complètement autonome dans la manière de gérer nos solutions, mais Sinox avait une réponse adaptée à chacune des problématiques qu'on a pu se poser. J'ai les outils techniques, j'ai une expertise internationale, j'ai des solutions d'infrastructure, et cerise sur le gâteau, on est proche, une petite équipe dynamique. Vraiment, on a été séduit. Merci. En tout cas, c'est vrai que montrer un côté collaboration entre un grand groupe industriel et une PME locale en Occitanie, on peut montrer qu'il y a des synergies, des compléments, et arriver à monter un projet ensemble. Alors justement, projet, vous avez dit tout à l'heure que c'était pas forcément dans l'ADN, c'était un changement de rendre connecté un dispositif à distance. Quel a été l'impact par rapport aux équipes, par rapport à cette gestion finalement de projets, de transformation, comment en interne vous avez pu vous organiser pour justement travailler avec une petite équipe externe et cette transformation interne sur le rendre connecté des équipements? La plus grande difficulté pour nous a été finalement de définir ce qu'on voulait. Donc pour s'organiser, on a créé une équipe avec un pilote, même 2 pilotes, un pilote technique, un pilote IT, et on a intégré dans cette équipe les managers qui sont en demande des solutions. On leur a demandé d'être simples et pragmatique sur les demandes initiales qu'on devrait exprimer auprès de Sinox. Et effectivement, on a proposé une configuration type, notre produit qu'on appelle Yumizen H500, H550, et on a Sinox nous a proposé de travailler déjà par une étape de preuve de concept. L'intérêt de cette preuve de concept, c'est que très rapidement, vous savez si votre expression de besoin a un sens. Elle permet également de préfigurer les difficultés que vous allez rencontrer pendant le développement et s'assurer que la solution technique qui vous a été présentée, forcément avec toute la valeur que ça peut représenter, et sera, je dirais, en adéquation avec votre attente. Donc on est passé par cette étape dite de POC. Donc 6 mois de projection. Les équipes avaient un rendez-vous en fin d'année dernière pour une solution et la démonstration finalement de la faisabilité d'une collaboration avec Sinox. Quand vous avez 6 mois, vous avez peu de temps pour définir ce dont vous avez besoin et vous savez tout de suite si la société qui est en face de vous est réactive et capable de mettre les moyens dont vous avez besoin. Ça a été le cas. Donc
les aspects qui nous avaient été présentés et valorisés, une infrastructure, des outils, une expérience acquise, mais également une équipe réactive, ça a été des deux côtés. Je dois le reconnaître, le travail ayant été aussi isolé de notre côté à Oriba, cet objectif de POC finalement a été une étape intéressante qui a permis de démontrer la viabilité d'un projet de développement et d'implémentation pour nos solutions. Elle a permis de valider auprès de la direction générale que le partenariat était un partenariat viable aussi à long terme. On ne s'engage pas sur des solutions de ce type en imaginant s'arrêter quelques années plus tard. Donc c'est un partenariat engagé avec Sinox de long terme. Donc le POC a été vraiment un accès, je dirais, à une solution sans effort financier trop important et sans implication trop importante, au moins de nos équipes. Côté Sinox, je vous laisserai en juger. Non, c'est vrai que quand il y a un investissement aussi côté client, un projet peut bien se passer parce que tout le monde est engagé et donc on a du répondant, on a des interlocuteurs qui sont investis, qui sont motivés et donc on arrive toujours à trouver des solutions pour aller au bout. Moi, ce qui m'intéresse un peu aussi maintenant, c'est la projection un peu. Comment vous projetez sur les objectifs? Alors, je ne sais pas si vous pouvez le dire ou pas, mais en termes de part, de volume, d'objectifs, quelles sont-elles pour les années à venir parce que c'est une solution quand même qui est stratégique pour Oriba maintenant. Alors, déjà, avant de répondre à votre question, ce qu'on a aujourd'hui, on a une solution intégrée qui permet de collecter des données de nos équipements, qui permet d'agir sur l'équipement, par exemple par des mises à jour des outils, ce qu'on n'a jamais pu réaliser sans déplacer un technicien chez nos clients. Mais on a pu également intégrer des fonctions utiles pour nos clients. Donc, le résultat est finalement d'intégrer dans nos solutions un usage nouveau pour nos clients qui ne sont pas forcément eux-mêmes habitués à avoir une interaction directe entre son laboratoire et le fabricant qui peut, et on reviendra probablement sur cette problématique, interagir avec son propre environnement. Oriba, c'est plusieurs dizaines de milliers d'équipements dans le monde. Donc l'objectif, c'est de connecter l'ensemble de la gamme d'Oriba. Donc on envisage à 3-5 ans que notre gamme Yumizen soit complètement connectée. Alors ça passe par des business models qui restent encore à définir de notre côté. L'objectif étant d'être dans une configuration qui soit financée par des services nouveaux qui sont proposés à nos clients. La maintenance préventive, c'est une solution qui peut aider le client dans la nécessité d'avoir un produit disponible 100% de son temps, mais on envisage par exemple de donner l'opportunité à nos clients d'avoir des commandes de réactifs qui soient automatiquement déclenchées par nos produits, si effectivement les volumes de réactifs qui sont enregistrés dans notre environnement nécessitent de relancer des commandes. Ça nous permet aussi d'envisager un service international. Une des problématiques, et je l'ai posé tout à l'heure, nos clients sont dans le monde entier, la journée de travail évolue en fonction de la rotation de la Terre, hein, on le connaît tous, mais le cœur technique aujourd'hui et de connaissances pour supporter nos clients est partagé sur l'ensemble de nos territoires, mais l'accès finalement à ces données, elles sont limitées à Montpellier. Donc cet environnement sera probablement partagé avec les différentes entités d'Oriba, en Inde, en Chine, aux Amériques, de manière à fournir des outils communs et donner la possibilité à l'ensemble des équipes techniques et commerciales d'obtenir des informations standardisées de nos produits et agir sur ces produits, cette fois-ci peut-être de manière spécialisée en fonction des besoins et des contraintes des pays. Voilà un petit peu la manière dont on envisage le développement de ces solutions. D'accord. Alors donc pour conclure un peu ce retour d'expérience, quelles
Quel conseil vous donneriez de cette expérience de projet d'IoT? Quel conseil pourriez donner à un industriel qui faudrait se lancer dans transformer ses équipements, les rendre connectés, et qui hésite, hein, donc, pour différentes raisons financières, problématiques techniques, ou vous, en tant qu'industriel, quel conseil pourrez-vous lui donner? Alors nous, on a hésité pendant 10 ans. Ah, Donc je peux donner un conseil, c'est un moment de se dire j'y vais. Il y a plein de bonnes raisons d'y aller, il y a plein de bonnes raisons de ne pas y aller. Et c'est malheureusement à cette frontière qu'on se positionne en n'ayant pas la certitude que le retour sur investissement des efforts qui seront faits par les équipes seront au rendez-vous. Je pense que la manière dont on a traité cette collaboration avec Synox est une solution qui répond à cette problématique de retour sur investissement. Synox permet d'aborder le changement par étapes. On l'a vu tout à l'heure, faire une preuve de concept avec des équipes qui sont dédiées sur une période courte, ça permet de regarder si effectivement le niveau de maturité des produits de la société, le niveau de maturité de l'expression des besoins est au rendez-vous. Si effectivement les contraintes techniques qui pourraient s'avérer être nuisibles au projet sont traitables. Chez Oriba, la problématique c'est de connecter une machine dans un laboratoire, avoir accès au réseau avec toutes les problématiques de confidentialité des données et de cybersécurité. On a pu démontrer à travers la preuve de concept que les solutions techniques étaient présentes et que nous étions capables d'aborder la connexion des produits dans le laboratoire avec des solutions. Donc, y aller par étapes, je pense que c'est utile. Le besoin et les solutions qui s'apparentent à ce qui va être compris à travers les étapes qui vont faire l'objet des collaborations permettront aux industriels effectivement d'apprendre quelles sont les problématiques de connexion d'un objet à l'autre bout de l'Afrique, en Inde, aux États-Unis. Vous faites confiance à Synox, vous dites bon ok, ils ont l'air d'avoir les solutions, ils nous disent ce qu'ils ont déjà fait. Et en fait, chaque problématique est nouvelle à chaque étape et à chaque collaboration. Donc le fait de le découvrir, d'intégrer aussi ces connaissances dans votre propre entreprise, vous permettent de mieux appréhender les difficultés que peuvent générer ce type de connexion à distance et de se mettre en confiance avec le partenaire. Alors nous, on a fait le choix de Synox pour les raisons que j'ai pu évoquer, proximité, dimension des équipes, une certaine culture aussi de l'envie de faire. Donc, bon, effectivement, si j'ai un deuxième conseil à donner à un chef d'entreprise, c'est de s'assurer qu'effectivement, sur des sujets qui ne sont pas complètement maîtrisés, il y ait une vraie envie des équipes de travailler ensemble. Ça a été le cas pour notre entreprise, et c'est ce qu'on a pu vérifier à travers les différentes revues qu'on a pu mettre en place. On dit, mais est-ce que ça se passe bien avec Synox ? La réponse a toujours été la même. Oui, Synox est présent, Synox est au rendez-vous, ils font le nécessaire pour... donc on a probablement des solutions, nous en tant qu'industriels, à trouver à travers les partenaires locaux, mais allez-y, faites confiance à des acteurs comme Synox, faites confiance à des équipes, à vos équipes dans leur capacité à comprendre, appréhender et proposer des solutions, et je pense que tout comme nous, vous arriverez d'ici à 4-5 ans à vous retourner et puis vous dire... quand je pense qu'on a attendu 10 ans avant de se décider, et quand on voit ce qu'on peut faire maintenant avec les solutions qu'on a mis en place, pourquoi on a tardé et pourquoi on n'a pas décidé, quoi. D'accord, excellent. Mais merci beaucoup de Avec ce plaisir. retour d'expérience. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.